parce qu'elles vont reprocher à la diaspora son confort relatif. Mais, encore une fois, ils sont aveugles au point de ne pas voir que le confort, ce n'est pas le critère pertinent. Le critère pertinent, c'est l'utilité politique. Un opposant, par exemple, qui est mort, eh bien, il n'apprend plus rien. Un opposant qui est emprisonné, il ne transmet plus rien du tout. Un opposant qui est isolé, lui, eh bien, il ne construit rien. Un opposant inséré, formé, connecté, capable de naviguer entre plusieurs mondes, il peut en revanche produire du savoir, un ordre de discours nouveau, il peut influencer des décisions, il peut construire des alliances, il peut préparer des ruptures durables. La diaspora, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outillage, c'est un outil. Et encore faut-il savoir s'en servir. Le véritable problème africain, c'est le mépris des éclaireurs. Nous sommes des chasseurs. Notre espace de médiation, c'est la forêt. Le discours qui consiste à mépriser les éclaireurs que sont les personnes ici de la diaspora, en tout cas l'élite parmi ces diasporas, eh bien, relève pour moi d'une tragédie sanguinaire quelque part. Parce que l'Afrique a tendance à se méfier de ceux qui comprennent l'ennemi. Tu vois, l'Afrique préfère glorifier le sacrifice immédiat plutôt que l'apprentissage patient. Mais il y a eu des figures qui ont été sacrifiées et un seul sacrifice aurait dû suffire, normalement, pour faire comprendre. Mais vous voulez combien de sacrifices? Vous voulez que combien de martyrs tombent définitivement? Vous voulez combien de prisonniers? Il y a eu dans l'histoire, par exemple, un martyr qui a consolidé, qui a formé plus de 2000 ans d'histoire. Il s'appelle par exemple Jésus-Christ. Il est mort seulement une fois, apparemment. Il est seulement mort une fois, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'a pas été, son martyr n'a pas a été unique, n'est-ce pas? Mais pourtant, voyez l'influence qu'il a. On n'a pas besoin de 1000 martyrs. Donc pourquoi vous voulez absolument que des gens reviennent sur place quand ce n'est pas encore le moment peut-être pour ces personnes? Et pourquoi les critiquer en fait lorsqu'elles ne sont pas sur place alors qu'elles constituent un avantage stratégique pour la lutte? Pendant que d'autres civilisations investissent leur diaspora comme un levier stratégique, eh bien l'Afrique soupçonne sa diaspora, elle la culpabilise et elle l'exclut symboliquement. Et puis elle s'étonne de perdre toujours la bataille.